Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es redoutable. Seigneur, je t'aime Seigneur. Je t'aime mon roi. Personne n'est semblable à toi, personne n'est comparable à toi. Tu es seul et unique Dieu et il n'y en aura pas d'autre que toi. L'Éternel, le Dieu des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant des puissants. Tu es incomparable. Tu n'es semblable à personne. Peuple de Dieu, je reviens avec une autre vidéo. Mais je me présente d'abord comme d'habitude. Je vous présente ma mission. Il est écrit dans Ésaïe 58, versets 1 à 2. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils désirent l'approche de Dieu. Voilà ma mission, annoncer les iniquités et les péchés des enfants de Dieu pour éveiller les consciences. Pour éveiller les consciences, pour sauver les âmes, afin que les enfants de Dieu vivent en harmonie avec notre Père céleste. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'idolâtrie. L'idolâtrie dans l'Église. L'idolâtrie dans la vie des enfants de Dieu. Je vais vous parler de ça. Reformons nos voix et nos cœurs et nous serons sauvés. Reformons nos voix et nos cœurs et nous serons sauvés. Arrêtons l'idolâtrie. Je suis née catholique, d'obédience catholique, croyante, charismatique. Je me suis baptisée chez les évangélistes en 2022. Donc je suis arrivée chez les évangélistes qui critiquent les catholiques de l'idolâtrie. Il est critique à cause du chapelet, des images, des bougies, de l'encens et autres. Est-ce que chez eux c'est mieux? Non. Parce que l'huile que vous utilisez, c'est l'idolâtrie. Le sel, l'idolâtrie. Les offrandes, l'idolâtrie. Les offrandes, l'idolâtrie. Les alliances, l'idolâtrie. Les autels, les cadenas, l'idolâtrie. Vos soi-disant actes, tous ces soi-disant actes prophétiques, tous ces soi-disant actes prophétiques que vous faites répéter aux enfants de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Parce qu'ils mettent leur confiance en ces choses et ils ne croient plus vraiment en Dieu. Ils se disent que je dois me laver avec le sel tous les jours. Moi, je ne peux pas rester ça une journée sans me laver avec le sel. Parce que si je ne me lave pas vraiment, je ne me sens pas bien. Ça, c'est déjà l'idolâtrie. Quelque chose en qui tu mets ta confiance. C'est déjà l'idolâtrie. Un objet sur lequel tu mets ta confiance, c'est de l'idolâtrie. Comme ceux qui mettent les parfums. Donc, peuple de Dieu, je suis là pour faire mon boulot. Je m'en fous de ce que vous allez venir déposer, de ce que vous allez penser, je m'en fous. Les vrais enfants de Dieu qui veulent changer de vie vont croire en ce que je dis. Comme vous croyez, dépouillement. Donc dépouillez-vous aussi de l'idolâtrie. Vous serez sauvés. Ça même encore, c'est même encore mieux. Donc dépouillez-vous de l'idolâtrie.
Ça, c'est le vrai dépouillement que vous devez faire si vous voulez être en relation avec votre Dieu. Et je vous conseille vraiment, mes frères et sœurs, entrez dans vos chambres et cherchez Dieu de tout votre cœur. Vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Cherchez-le de tout votre cœur et vous serez sauvés. Car voici ce que Dieu dit dans Isaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ce qui veut dire, vous allez me dire que oui, moi je me suis lavé avec le sel, ma vie a changé, oui, Satan aussi sauve. Point. Bien, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Aux idoles. Quand Élisée avait envoyé le message à Naaman d'aller plonger dans le Jourdain, cette fois, pour qu'il guérisse de sa lèpre, est-ce qu'il lui avait dit d'aller plonger tous les jours? Est-ce qu'il lui avait dit de répéter cet acte quotidiennement, mensuellement, annuellement? Il ne lui avait pas demandé ça. Il a plongé une fois, 7 fois. Et il est sorti guéri. Donc, entrez en relation avec votre Dieu et lui-même vous donnera les actes prophétiques qu'il faut. Et quand tu vas les faire, tu seras guéri. Tu seras guéri. Croyez en la parole de Dieu. C'est ça mon travail, pour que vous compreniez que la parole de Dieu, là, c'est la magie. La parole de Dieu, là, croyez en elle et vous serez sauvés. C'est ça le véritable problème. Croyez en la parole de Dieu et vous serez sauvés. Alors, voici ce que dit l'Éternel dans Isaïe 66, verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, et sur celui qui craint ma parole, et sur celui qui craint ma parole, et sur celui qui craint ma parole. Craignez la parole de Dieu et vous serez sauvés. Car la vraie église, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas l'église des murs. La vraie église, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas l'église des murs. Le vrai culte, c'est craindre Dieu et croire en sa parole. Le vrai culte, c'est craindre Dieu et croire en sa parole. Il ne nous dit pas de croire aux actes prophétiques. Il ne nous dit pas de croire aux actes prophétiques, car voici ce que dit l'Éternel, encore dans Isaïe 66, versets 3 à 4. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaise dans leur voix et leurs âmes trouvent du plaisir dans leur abomination. Dans leur abomination, moi aussi je me complairai dans leur infortune. Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Et ils ont choisi ce qui me déplaît. Ils ont choisi ce qui me déplaît. Tous ces pasteurs-là qui vous disent d'utiliser ces choses quotidiennement, ils vous mettent dans le péché. Et ils vous disent, ah, toutes ces choses-là, les cadenas, les machins, c'est Dieu même. Il a créé ça pour nous. Et je connais ce langage dans certaines églises où je suis entrée. Moi-même, j'ai pratiqué ça. J'ai pratiqué ça. Même étant même catholique, je me lavais déjà avec le sel béni. Donc la révélation que j'ai eue, c'est celle-là que je viens aussi partager avec vous.
C'est ma mission de venir vous sauver de ce qui a failli me tuer. J'ai payé des offrandes. Mais à chaque fois que je donnais une offrande, les offrandes sacrificielles, les offrandes de machin là, de quoi? De vengeance. Mon dernier jour de prière, il y avait quelqu'un qui venait m'attaquer physiquement, où je bagarrais, où on s'engueulait. Et ma prière était tombée dans l'eau. Donc Dieu ne voulait pas que ces choses-là marchent avec moi. Et c'est maintenant que je me rappelle que il m'a toujours dit qu'il ne donnera pas sa gloire aux idoles. Il m'a toujours répété cette parole. Il m'a toujours dit ça. Que je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Mais quand ta foi n'est pas encore affermie, quand tu ne connais pas ton identité spirituelle, tu ne peux pas comprendre certaines choses. Quand ton intelligence n'est même pas renouvelée, tu ne peux pas comprendre certaines choses. Quand tu n'es pas vraiment entré en relation avec Dieu, tu ne peux pas comprendre certaines choses. Tu ne peux pas comprendre certaines choses. Quand tu n'es pas vraiment en relation avec ton Dieu, que tu comptes encore sur toutes ces choses-là, que tu comptes sur le pasteur qui va prier pour toi, tu comptes sur le prêtre qui va prier pour toi et tu vas guérir. Donc toute ta pensée est que je dois aller chercher un prêtre qui va prier pour moi, je dois aller chercher un pasteur qui va prier pour moi. Dès que tu arrives dans une réunion de prière, tu cherches un pasteur qui va prier pour toi. Tu ne peux rien comprendre. Mais dès que tu rentres en relation sincère avec ton Dieu, c'est là où il te fait comprendre beaucoup de choses. Il te fait comprendre beaucoup de choses. Donc, mes chers frères et sœurs, je ne suis pas venu ici pour condamner qui que ce soit. Je suis venu faire ma mission. Parce que moi-même, j'ai vécu dans ça. Se laver avec le sel. Chercher le prêtre qui va me prier pour moi. Chercher un exorciste. Chercher un pasteur. Quand j'ai changé maintenant, il fallait chercher le pasteur. Il fallait courir derrière les pasteurs. Il fallait chercher. Il fallait payer les offrandes. Il fallait faire les alliances. Et dès que je faisais une alliance, les alliances, c'est avec des grosses sommes. C'est pas avec 100 € une alliance. Alors que l'alliance même est déjà faite. Quand tu rentres en relation avec quelqu'un, l'alliance est déjà là. Quand tu rentres en relation avec le pasteur, que tu dis que tu suis le pasteur, il y a déjà une alliance qui s'est créée. Donc, il fallait créer, il fallait payer les alliances. Il fallait faire ceci. Tu as déjà ton alliance avec Dieu même, mais il fallait payer les alliances. Donc, moi-même, j'ai nagé dans tout ça. Donc, quand je viens vous parler, c'est pour vous sauver. C'est pour vous sauver. Sortez de ces choses. Dépouillez-vous de ça, de l'idolâtrie. Dépouillez-vous de l'idolâtrie et vous serez sauvés. Dépouillez-vous de l'idolâtrie et vous serez sauvés. Dépouillez-vous de l'idolâtrie et vous serez sauvés. Reformez vos voix et vos cœurs et vous serez sauvés. Repentez-vous et vous serez sauvés. Soyez bénis.